Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Nustik Taka. Le Barça s'est imposé par 4-1 à Séville. Le Barça frappe très fort après le derby de Madrid. Le Barça regarde justement toutes les positions en haut. Aujourd'hui, je suis avec Tanguy. Comment ça va, Tanguy? Ça ne peut que aller. On revient à un point de l'Atlético de Madrid, 2 du Real Madrid. Exact. Comme tu dis, on regarde en haut. Et aujourd'hui, c'était une victoire obligatoire à Séville. On l'a fait, c'est parfait. C'est parfait et forcément on salue tous nos amis qui se sont régalés, je pense, devant ce match. Ils étaient eux à Séville. Ezia, Sacha, vous savez très bien. Je pense qu'ils vont regarder ce débrief et ils vont se régaler aussi de savoir ce que nous on en a pensé. Moi, pour commencer, je voulais justement saluer cette victoire importante du Barça, comme tu disais et comme on disait au tout début. Le Barça avait vu, je pense, ce match lors du derby. Ils avaient vu que ils avaient perdu des points les deux gros de Madrid. Et au final, c'était très important ce match-là, au-delà du fait que c'était un déplacement, au-delà du fait que justement il fallait que tu recolles en Liga, aussi je pense mentalement pour l'équipe de confirmer face à justement un déplacement qui est quand même important en Liga. Séville, c'est pas rien, ils sont pas certes dans les meilleures années de leur histoire, mais quand même c'est un match à Séville remporté, quoi. Comme tu dis, c'était important. On recolle. Et Séville, c'est jamais évident là-bas. Voilà. Et on a su faire. Et malgré le fait qu'ils soient revenus très rapidement au match, on va leur reparler de ça évidemment, on a quand même réussi à réagir et c'est ce qu'il fallait. Vraiment, c'était le plus important. C'est le plus important et je pense que le plus important aussi, c'est justement, comme tu disais, de réagir. Il y a eu ce fait de jeu justement où le Barça marque en premier. Ensuite, on a le 1-1. On est un peu perdu parce que au niveau de la Real, on voit justement le premier but et sur justement la fin, on découvre en fait sur la fin du ralenti, on découvre que ça va de l'autre côté et qu'il y a but. Ensuite, on voit tout ce qui s'est passé avec Araujo et tout ça, mais c'est vrai qu'on a été un peu perdu par rapport à ça parce qu'on savait pas vraiment en fait ce qui se passait. Au final, on arrive à voir ce qui se passe et encore une fois, un joueur qui pour moi joue quand même depuis un bon moment en dessous de son niveau, c'est quand même Araujo qui est fautif sur ce hors-jeu. Au final, j'ai vu que bon, sur les réseaux sociaux, il y avait un peu cette incertitude. Bien sûr, le hors-jeu est semi-automatique en Liga, on le rappelle, c'est-à-dire c'est pas une science pure et exacte, c'est dommageable, mais au final, le but a quand même été accordé. Tout à fait, et tu l'as bien résumé, le match est parti à 100 à l'heure, vraiment, et comme tu disais très, très bien avec cette réalisation, c'est parti à 100 à l'heure, il y a une intensité folle proposée des deux côtés, et puis en fait on a l'impression, voilà, pour revenir à Araujo, il est un peu dépassé en fait par cette intensité, même s'il y avait peut-être pas hors-jeu justement, qu'il y avait peut-être hors-jeu, bah c'est pas un signal positif quand même pour Araujo parce que on l'a senti en difficulté, et en plus on le sentait un peu ces dernières semaines, il commence à perdre du terrain dans la hiérarchie des défenseurs centraux, Oui. Surtout que Inigo Martinez et Pau Cubarsí ont fait des très bons matchs, Eric Garcia justement est bien rentré, et donc là, sa blessure, ça va pas encore l'aider, notre ami uruguayen. C'est exactement ça. Et en plus, tu parlais justement de Eric Garcia. Flick en avait parlé justement lors de la conférence de presse d'avant-match. On lui avait posé la question sur justement cette dynamique par rapport à Ferran Torres aussi qui faisait de très bons matchs. Au final, il avait confirmé justement que Lewandowski allait être ce soir ici. Allait être ce soir justement à Séville. Et au final, il avait aussi dit que justement sur Eric Garcia, son placement tactique et sa rigueur justement tactique était un point essentiel, même si nous on sait que forcément c'est plutôt sa conduite de balle et tout ce qu'il a, son jeu au pied qui a aussi été salué par Flick, mais en définitive ça lance quand même une petite alerte pour moi pour Araujo qui a du mal quand même à s'imposer dans une défense où l'année dernière il était le patron, où il arrivait justement à être le patron, et on sent qu'il est dans le dur et il va falloir aller de l'avant. On parlait justement, je disais justement, on parlait de l'avant. Maintenant, je veux parler d'un autre joueur qui va vraiment beaucoup de l'avant, et c'est un joueur qui a aussi été protagoniste dans ce match-là. Ça a été forcément Fermin. Moi, j'ai oublié de l'évoquer lors du dernier débrief, et au final, aujourd'hui, il est encore protagoniste. Bien sûr, il y a ce carton rouge, mais il y a surtout ce but, et avec une passe sublime de Pedri. Et au final, pour moi, la plus belle des choses,
c'est que forcément Fermin, il a un peu ce truc en plus qu'ont les autres au niveau de l'envie, qui lui coûte peut-être son carton rouge, mais qui aussi lui permet de marquer des buts. Ça faisait longtemps qu'on ne le voyait pas marquer autant de buts de suite, et moi je suis vraiment content pour Fermin, quoi. Ouais, comme tu l'as bien résumé, le gamin il va de l'avant, et vraiment c'est un joueur que j'affectionne, et j'ai envie de te dire que son match il résume totalement son engagement et son attrait en fait pour le but. C'est un joueur qui marque beaucoup quand même, et dans sa carrière professionnelle avec le Barça il a trouvé à de nombreuses reprises le chemin des filets, et comme tu l'as dit, il va de l'avant. Parfois il y a un peu trop d'engagement comme on l'a vu avec ce tacle, et voilà, ça fait partie de l'apprentissage. Il va beaucoup apprendre, et vraiment il a un haut potentiel ce joueur, et je reste persuadé qu'il a les meilleurs avenirs, les meilleures années qui restent à venir pour lui au Barça, parce que vraiment c'est un grand joueur. Justement, tu parlais de très belles années de Fermin. Celui qui a envie aussi de très bonnes et de très, on va dire, très récentes. Je parle de minutes aussi. C'est forcément Pedri, le magicien. Pedri Potter, comme nous on l'appelle ici à Barcelone. Il a été encore aujourd'hui génial. C'est lui forcément qui fait cette passe à Fermin. Il est quand même splendide, Pedri, Tanguy. Le magicien, le chimiste, je sais plus par quoi l'appeler. Faudrait se trouver un surnom exprès pour Pedri, parce que voilà, comme je te dis, j'ai parlé de chimiste. Lui, le laboratoire, c'est le terrain de football, ses instruments, c'est quoi? C'est ses chaussures de foot et le ballon. Voilà, il n'y a pas besoin d'éprouver de graduer. Tout est en préparation lorsqu'il a le ballon. L'expérience est là, et l'expérience tourne vraiment toujours bien, parce que quand on voit les services qu'il donne à ses camarades, les petites balles léchées par-dessus la défense, c'est fantastique, on se régale, et on se régale devant un joueur comme Pedri. C'est très important, je pense, parce que autant je parlais de Fermin justement qui revenait à son meilleur niveau, autant je pense que c'est très important aussi de retrouver un grand Pedri. Il va être très important cette saison, il l'est déjà d'ailleurs, mais on sent vraiment qu'avec un grand Pedri, le Barça peut faire énormément de bonnes choses, et c'est surtout en fait ça qu'on recherche de ce Barça, qu'on retrouve justement toute cette envie, toute cette fougue que nous a prouvé le Barça, et si ce n'est pas Pedri, c'est quand même l'un des artisans ou l'un des grands noms qu'on peut penser justement quand on pense au Barça. On pense à Tiki Taka justement, on pense à tout ce jeu-là. Il est quand même l'héritier d'un grand mouvement et de grandes choses. Je pense aussi que dans ce match-là, et on en parlait aussi un peu en off, le rôle de Baldé a été très important. On a vu que justement sur le côté de Séville, c'est plutôt Luque Bacchio qui avait des problèmes, et de l'autre côté justement l'ailier de Séville avait vraiment fait le boulot. C'est justement lui qui marque lors de ce 1-1. Et je sais pas, toi, qu'est-ce que t'en as trouvé justement des côtés qui ont été vraiment très importants cette saison? On en a parlé déjà plusieurs fois. Comment t'as vu les deux côtés? Et justement, tu fais bien de le signaler. En fait, dans ce match, les côtés, c'était une clé de cette rencontre. Et tu parlais de Luque Bacchio, justement, qui était une force, et une force majeure quand même du FC Séville cette saison. Voilà, il est quand même à 9 buts cette saison, c'est pas anodin. Et en fait, Alejandro Baldé, pour moi, il était extraordinaire, parce que il a été fidèle à lui-même, il a su attaquer. Évidemment, c'est un jeu qui convient pas trop à Luque Bacchio, parce qu'il faut faire des efforts défensifs, et il l'a usé. Et offensivement, Luque Bacchio, on l'a pas trop vu, et Alejandro Baldé a été impeccable, même en défense, j'ai envie de dire. Et c'est extraordinaire d'avoir un Alejandro Baldé comme ça en 2025, parce que il nous régale, et franchement c'est que du bonus pour la suite, et c'est bon signe vraiment, parce qu'il était dans le creux de la vague à un moment donné fin 2024, et là il retrouve cette énergie, et ça fait plaisir à voir, franchement. Et comme tu disais, de l'autre côté, Koundé a été un peu en dessous aujourd'hui. Il faut dire que il avait un beau client en face de lui. Oui, c'est sûr. Vargas a fait un très bon match, et Vargas qui est à Séville depuis très peu de temps, et il a fait un bon match, et il a causé problème quand même à Koundé. Mais voilà, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Voilà, Koundé enchaîne les minutes aussi, donc il peut manquer parfois de lucidité. Il ne faudra pas qu'il en manque lors des grands rendez-vous. C'est sûr.
Mais ça sert aussi de petit rappel à l'ordre. C'est bien toujours d'avoir ces petits signaux quand même d'alerte. Exact, je pense que, tu vois, pour faire un peu le résumé de cette défense, je pense qu'aujourd'hui, malgré le but, on a quand même réussi à avoir, je pense, une défense assez solide. Ouais. C'est dommage que justement, il n'y ait pas le clean sheet pour Chesney qui pour moi, encore une fois, fait un bon match. Justement, Flick l'a dit et redit, mais Chesney est son gardien numéro 1, il n'y a aucun doute. Et quand on voit les résultats de ce Barça avec Chesney, forcément, on peut penser que à Chesney en tant que titulaire. Franchement, il a fait un très bon match. Il sort un arrêt important en début de match face à Romero, si ma mémoire est bonne. Et il la sort très bien. Parce que c'est pas évident, parce que Romero rate sa frappe. Et en fait, il sort vraiment au bon moment pour l'enlever des pieds de Romero. Il y a eu ça. Sur sa ligne, il a été impeccable. Et même dans les sorties où ça pêchait ces derniers temps, il a essayé de rassurer sa défense. Et il a essayé aussi de se rassurer aussi. Et il a été impeccable sur ce match. Et franchement, ça fait du bien d'avoir un grand Chesney. C'est sûr. Et voilà, il met de côté un peu cet épisode Iñaki Peña, tout ça. Le débat, justement, qui avait suscité tellement de réactions en Espagne, je pense qu'il est enfin clos. Aussi, pour parler un peu plus des attaquants, je veux dire, le but que met Rafinha. Parce que nous, on pense forcément, quand on a dit en début de vidéo, on pense à Sacha, je pense que... et après, on va parler de Ezia, parce qu'il y a quand même eu le but d'Eric Garcia, qui ne marque pas si souvent que ça, mais quand même le but de Rafinha, quoi. Le but de Rafinha, comme on disait, il est gaucher, il tire du droit. Lui, c'est quand même aussi un sacré magicien. Et puis, en fait, ça résume tellement aussi sa saison. Prise de balle extraordinaire, Koubarsi qui lui donne le ballon, et puis il est en 3 joueurs, il y a une forêt de jambes devant lui, il arrive quand même à trouver cet espace, un espace qui est imparable en fait pour le gardien, le malheureux gardien norvégien de Séville. Et vraiment, Rafinha, c'est total régal cette saison, et il poursuit sur sa lancée, vraiment, je me demande... Avec lui, je me dis... Oui, il y a plus de... On sait pas jusqu'à où il va y aller. Il est tellement dans sa lancée, il arrive tellement à faire des choses dont on n'imaginait pas. Il est vraiment le joueur qu'il voulait être, qu'il a eu aussi avec son travail. Encore une fois, bon, la radio espagnole en parlait, mais justement, cette une de France Football cette semaine, tout le monde crie au Ballon d'Or Rafinha quand même. Et je pense que... alors même si justement comme ça a été dit justement un peu à la radio espagnole, forcément quand on parle des joueurs brésiliens, on a tendance à justement le grand public peut-être à plus parler de Vinicius, mais il faut parler plus de ce Rafinha qui fait quand même un mérite énorme, que ce soit avec le Brésil ou que ce soit avec justement son équipe Barcelone. Et c'est vraiment important en fait que des joueurs comme ça reprennent la qualité qu'ils ont et qu'ils doivent montrer. Et Rafinha, pour moi, encore une fois, c'est un exemple justement de travail, de sacrifice, de justement c'est ce football moderne qui est aussi justement qui paye justement ce sacrifice, que ce soit au niveau des entraînements, au niveau de la régularité, au niveau aussi du mental, parce qu'il a quand même un mental d'acier. On a vu quand même que il avait été critiqué pendant la saison 2022-2023, et au final il arrive à s'imposer dans ce Barça comme un leader vraiment technique. T'as parlé justement des deux autres joueurs aussi, et moi ce que je veux dire en définitive, et je te laisse après parler sur Rafinha, mais Rafinha c'est quand même quelqu'un qui en fait qui ne ménage pas les efforts, et c'est ça vraiment que valorise en fait les supporters du Barça. Bien sûr, et puis c'est pas anodin, hein. S'il est maintenant le numéro 10 du Brésil, ça veut dire énormément en plus. Son travail a payé, et comme tu dis, tu l'as si bien dit, en fait il est le joueur qu'il a toujours rêvé d'être, et il a tout fait pour travailler, pour arriver à ce niveau, et on le voit aujourd'hui, rien que dans son regard lors de sa célébration de but. C'est un joueur, il a toute la rage, et il l'exprime parfaitement sur le terrain, et c'est magnifique à voir. Et j'avais envie de parler aussi de son compère en attaque, Robert Lewandowski, petite dédicace au Sacha, on avait parlé. Encore Lewandowski, parce que mentalement, il n'a pas eu un match évident entre Badé, tout ça. Il y a eu très bon match de Badé pour moi. Il a fait un bon match. C'est vrai, mais il a reçu beaucoup de coups, Robert Lewandowski, et il a répondu présent, il a marqué. Et c'est bien parce que dans la course au Pichichi, il a mis Kylian Mbappé. Quand même dans le rétro. Oui. Voilà, c'est ça. Et donc c'est toujours bon pour l'ami Robert de prendre
De marquer, en plus, c'est très bien. Et justement, tu parlais des buts et je pense que un peu si on fait la réflexion et on va finir sur ça et sur Eric Garcia, mais je pense que en fait sur ce match-là, il aurait pu y avoir plus de buts, mais il aurait pu y en avoir peut-être un peu moins. Je pense que le 4-1 est peut-être un peu lourd pour Séville, qui a, dans l'ensemble, pour moi, fait un match correct. Le Barça a été supérieur, bien évidemment, mais a fait un match correct là où justement on les attendait pas peut-être. Forcément, ils sont à domicile, donc ça les aide aussi dans les performances. En fait, là où a pêché Séville et où justement a su profiter le Barça, c'est que dans cette fougue de Séville où ils étaient revenus, le Barça a su bien contrôler justement le momentum et a su en fait profiter de ce momentum-là justement. Et sur la fin de match, on a vraiment senti que sur le momentum, ça avait viré justement du côté du Barça. Et c'est à ce moment-là qu'arrivent les deux derniers buts et surtout le but d'Eric Garcia, quoi. Le but d'Eric Garcia, enfin je veux dire c'est la récompense encore de ce qu'on a dit en début de vidéo. Il est présent, il arrive à faire des bons matchs et il est récompensé par un but. Et tu parlais de momentum et de pas mal de buts marqués du Barça. Ça résume quand même bien ce Barça de flic. Voilà, c'est énorme. On en parlait tout à l'heure en aparté. C'est 41 buts. En 2025, on n'est même pas mi-février. C'est magnifique. C'est une machine à marquer des buts, ce Barça. Vraiment, monstre d'efficacité. Et c'est extraordinaire pour nous, les supporters. Et limite, quand il y avait eu ce score un peu juste contre Alaves, on se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Alors qu'en fait, voilà, Alaves, c'est quand même... Bon, on va pas me dire, Alaves, c'est compliqué, mais c'est un bloc bas. On a du mal contre les blocs bas. C'est quelque chose qu'il faut qu'on rectifie, mais on a du mal contre les blocs bas, il faut le dire. Et donc, Alaves, c'était typiquement le match un peu relou, même chiant, pour être un peu plus vulgaire, mais c'était ça, et au final t'arrives à t'en sortir avec un 1-0. C'est ces matchs là aussi qu'il faut gagner, et c'est les matchs aussi à l'extérieur qu'il faut gagner à Séville. Tanguy. Tout à fait, moi je n'ai rien à ajouter, franchement le Barça de flic m'enchante, voilà. Et moi j'ai envie que ça continue comme ça, vraiment. On a envie que ça continue, on a envie que vous aussi, vous nous disiez dans les commentaires ce que vous avez pensé du match. N'hésitez pas à nous suivre aussi sur tous les réseaux sociaux, sur Twitter, @StickyNews, sur Instagram, NewsTikiTaka, sur TikTok, NewsTikiTaka. N'hésitez pas à tous nous suivre pour suivre aussi justement l'actualité du Barça. Nous, on se dit au revoir ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et comme d'habitude, Bisca al Barça y Visca NewsTikiTaka.